On est bombardé d'articles sur les meilleurs outils d'IA pour s'enrichir. Mais ils passent presque tous à côté d'un détail, un détail crucial. On a cette fausse idée qu'il suffirait d'avoir les bons outils, les bons gadgets. Mais la réalité, elle est bien plus profonde que ça. La clé, ce ne sont pas les outils en eux-mêmes, mais bien le système qu'ils permettent de construire. Et ça ne sort pas de nulle part. Ça vient de quelqu'un qui a vu de l'intérieur ce qui marche vraiment dans des boîtes qui pèsent des milliards. Le secret, ce n'est pas de collectionner des applications. Non, la clé, c'est de construire ce qu'on appelle un volant d'inertie, un flywheel. Imaginez la différence. Un sprint, ça épuise, on finit sur les rotules. Un volant d'inertie, au contraire, il accumule de l'élan. Chaque effort qu'on met dedans rend le tour suivant encore plus efficace. Les meilleures entreprises ne sprintent pas, elles font tourner leur volant. Et dans cette analyse, c'est exactement ce qu'on va voir, les 10 outils pour bâtir ce système. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Il faut savoir une chose, la plupart des entreprises ne coulent pas à cause d'un mauvais produit. Non, elles échouent parce que leur manière d'aller chercher des clients est cassée. C'est vraiment là que tout se joue. Première étape donc, trouver ces fameux clients potentiels. Beaucoup sont l'erreur de se focaliser sur la quantité, le volume, des vanity metrics comme on dit. C'est une erreur qui coûte très très cher. Il faut arrêter de regarder au télescope et commencer à observer au microscope. Parce que, soyons honnêtes, les chiffres sont sans pitié. Sur 1000 emails envoyés à l'aveugle, on aura peut-être 10 réponses et au final une seule vente. Le calcul n'est pas bon. Il faut donc complètement changer d'approche et viser avec une précision chirurgicale. Et voilà notre microscope. Le premier outil, c'est Apollo. Il permet de définir un profil client idéal avec des critères hyper précis. On peut lui demander par exemple « Donne-moi tous les directeurs techniques des boîtes fintech de moins de 500 salariés basés à Paris ». Et hop, en un instant, on a une liste de contacts en or, ultra qualifiée. Une fois qu'on a cette liste bien ciblée, c'est là que Clé entre en scène. C'est un outil qu'utilisent des géants comme OpenAI et il va venir enrichir chaque contact avec des données concrètes, leurs emails, leurs expériences, leurs profils. Plus on a d'infos, plus le premier contact sera personnalisé. Et même s'il n'y a pas de réponse tout de suite, on a planté une graine. Ce chiffre, il est juste énorme. 100 fois. Mais 100 fois quoi au juste ? Eh bien, il met le doigt sur une faille critique, une faille béante dans le processus de vente de la plupart des entreprises. Et voilà l'explication. On a 100 fois plus de chances de joindre un prospect si on lui répond en moins de 5 minutes. C'est dingue. Et pourtant, à peine 7% des entreprises le font. C'est un gouffre silencieux où les revenus s'évaporent, tout simplement parce qu'on laisse les prospects les plus intéressants refroidir. C'est là que les 2 outils suivants deviennent indispensables. Brevo, c'est un peu le commercial numérique parfait, celui qui n'oublie jamais de relancer. On sait qu'il faut en moyenne 6 à 8 contacts pour avoir une réponse, eh bien, Brevo s'en occupe. Et puis il y a Calendly, qui élimine complètement le casse-tête de la prise de rendez-vous. Un seul lien, et hop, la réunion est dans l'agenda. Fini les allers-retours par email. Ok, le contact est établi, le rendez-vous est pris. Maintenant, il faut conclure la vente. Et attention, une étude de Gartner a montré que 60% des deals capotent après que l'intention d'achat a été clairement exprimée. La raison ? La friction. Chaque étape en plus, chaque complication, ça tue l'élan. Il y a une chose à savoir sur notre cerveau, il est câblé pour le visuel. On retient 65% de ce qu'on voit, contre à peine 15% de ce qu'on lit. C'est une différence énorme. Donc, pour convaincre et conclure une vente, il faut absolument communiquer de manière visuelle. Et pour ça, Gamma, c'est juste l'outil parfait. On lui donne des notes en vrac, des idées, des brouillons, et il les transforme en présentations visuelles qui ont de l'impact. Il suffit de taper une simple requête, et en moins d'1 minute, Gamma génère des mises en page, des graphiques, des visuels, c'est bluffant. Le deuxième pilier pour conclure, c'est le suivi. Oubliez le chaos des tableurs Excel. Airtable, c'est la solution idéale. Ça offre juste assez de structure pour suivre chaque prospect, chaque transaction, de manière simple et claire, sans toute la complexité d'un gros CRM comme Salesforce. Et enfin, le dernier pilier, le plus concret, le paiement. Stripe s'occupe de tout. Paiement unique, abonnement, versement. Des millions de petites entreprises l'utilisent, mais aussi des géants de la tech. Il simplifie une étape qui, avant, demandait une équipe entière. Conclure une vente, ce n'est que la moitié du chemin. Le vrai test, c'est la livraison. Une étude de McKinsey a montré qu'une livraison rapide et fiable rend les consommateurs 2,5 fois plus susceptibles de racheter. C'est l'effet Amazon Prime. On reçoit vite, on est content, on revient. Pour livrer des produits numériques, comme une application par exemple,
Lovable est une petite révolution. On lui décrit en langage naturel ce qu'on veut et il construit une application qui fonctionne, avec des formulaires, des paiements, une logique. Ce qui prenait des semaines avant se fait maintenant en quelques minutes. Et si le produit, c'est un actif numérique, un cours en ligne, un template, un e-book, alors Gumroad est la solution clé en main. Il gère absolument tout, de A à Z. Le paiement, la livraison, les taxes, les reçus. C'est comme avoir un entrepôt invisible, entièrement automatisé, qui livre partout dans le monde. Bon, maintenant, on a des super outils pour chaque étape, mais il faut les faire parler entre eux. La plupart des processus se cassent la figure au moment du passage de relais entre les applications. Un client s'inscrit, mais l'info n'arrive pas dans le CRM. L'automatisation, c'est ce qui garantit que le témoin ne tombe jamais. Et voici les 2 derniers outils qui font office de colle. Zapier, c'est le pionnier, il est parfait pour commencer. Il connecte plus de 7000 applications, c'est idéal pour des tâches simples. Mais quand les besoins deviennent plus complexes, quand il faut plus de puissance, N8N, c'est la suite logique. On peut même lui parler pour créer des flux de travail, c'est assez fou. Et voilà, c'est le moment aha, le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Apollo et Clé génèrent les prospects. Brevo et Calendly s'occupent de les qualifier. Gamma, Airtable et Stripe concluent la vente. Lovable et Gumroad livrent le produit. Et Zapier ou N8N connectent tout ça. C'est une boucle vertueuse, un système qui tourne tout seul, même pendant qu'on dort. C'est ça, le volant d'inertie. Mais attention, la technologie seule ne fait pas tout. Il y a 3 règles d'or à garder en tête. 1. Ne cherchez pas l'outil parfait. Des outils assez bons, utilisés tous les jours, sont bien plus efficaces. 2. La clarté avant tout. Plus on sait ce qu'on veut automatiser, mieux ça marchera. Et enfin, 3. Il faut accepter de se planter au début. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça qu'on apprend. Et pour conclure, je voudrais laisser une dernière pensée. Ces outils ne sont pas juste là pour optimiser des processus externes, des trucs de business. En réalité, ils sont conçus pour nous forcer à clarifier notre propre pensée. La vraie question n'est donc pas seulement qu'est-ce que ça va réparer dans mon entreprise, mais plutôt qu'est-ce que ça va réparer dans ma façon de réfléchir.